Aujourd'hui, vous allez découvrir comment est fabriquée la pasokita. Et nous allons aussi découvrir pourquoi la qualité de l'arachide est si importante dans ce processus. On y va ? Nous sommes venus jusqu'à Ribeirão Preto, dans l'intérieur de São Paulo, à l'usine de Santa Helena. Mais le processus commence dans les champs, d'où vient la matière première, l'arachide. Dis-moi, as-tu déjà vu un plant d'arachide ? Si tu n'en as jamais vu, enchanté, voici un plant d'arachide. Ça peut ne pas en avoir l'air, mais l'arachide est bien là, sauf qu'elle pousse sous la terre. Regarde comme c'est sympa. On va arracher une petite touffe ici pour voir. Regarde comme c'est chouette, où était caché l'arachide. Si tu ne connais pas ça, mets un pouce bleu sur la vidéo. Rien que pour l'info, ça vaut le coup. Nous sommes, Terranuts est une entreprise du groupe Santa Helena située à Dumont, une ville voisine. Ceux qui cultivent des arachides, et ici tous les producteurs sont certifiés, font la récolte entre février et mai, et les amènent ici, où les arachides passent par plusieurs étapes pour garantir la qualité. La première étape a lieu en laboratoire. Des échantillons de chaque chargement sont testés pour vérifier la qualité des arachides, notamment l'humidité et l'acidité. La loi brésilienne fixe des normes, mais Santa Helena impose des exigences supérieures. Par exemple, chaque lot d'arachides peut contenir au maximum 7,5 tonnes. Mais ici, ils travaillent avec des lots de 2,5 tonnes. Autrement dit, le test est beaucoup plus précis, plus minutieux. Et Terranuts détient 2 certifications internationales de qualité et sécurité alimentaire, ce qui prouve qu'ils savent bien sélectionner les arachides. Seuls ceux répondant aux plus hauts standards de qualité seront utilisés pour fabriquer la pasokita et d'autres produits. Les arachides arrivent du champ couvertes de terre et de feuilles. Alors ici, on fait un pré-nettoyage avec des tamis qui secouent et aussi avec un système d'aspiration qui va enlever cette poussière qu'on voit. On peut déjà voir qu'il n'y a pratiquement plus de terre. Ensuite, il va y avoir un séchage. Cette petite remorque ici reçoit environ 6 tonnes d'arachides. L'air chaud entrera par le bas et l'humidité sortira par le haut. L'essentiel est que la graine soit bien sèche avant le stockage. Ici, en haut, il fait chaud, tu sens l'air monter. L'arachide doit subir un autre nettoyage. Une fois sèche, il est plus simple de retirer la terre restante. Musique. Regarde la taille de cet entrepôt. Comme l'arachide est récolté une fois par an, tu dois imaginer que cette montagne suffit pour toute l'année. N'est-ce pas ? Non, ce qu'il y a ici ne suffit que pour 20 jours. Dans chaque entrepôt comme celui-ci, on peut stocker 35 000 tonnes. Pour l'instant, c'est encore bon. De l'arachide cru qui a déjà été sorti de terre. L'arachide est conservé entière avec sa coque pour durer plus longtemps. Et à partir de maintenant, commencent les mesures sanitaires. Après tout, on parle de nourriture. Musique. L'étape suivante consiste à décortiquer les graines, puis à passer par un tri de haute technologie. Cette machine que vous voyez ici, elle est programmée pour pouvoir identifier tout grain qui n'a pas la bonne couleur, qui a été attaqué par un insecte ou qui est moisi. Elle va photographier chaque grain individuellement. Tout ce qui ne répond pas aux critères sera éjecté par un jet d'air comprimé. Vous pouvez imaginer que le processus est long, mais ici, jusqu'à 15 tonnes passent par heure. L'arachide passe par 3 machines de sélection en série, la dernière étant dotée d'intelligence artificielle. Autrement dit, au fil du temps, elle apprend quel arachide elle doit rejeter ou non, selon les spécifications. Regarde comme c'est intéressant, on a réussi à séparer ici les rejets des machines, donc ici, c'est ce que la première machine a rejeté. Tu vois que ce sont des arachides très foncés, avec de nombreux défauts, rejetés par la dernière machine. C'est une arachide bien meilleure, mais la meilleure, parfaite, va seulement à Santa Helena, c'est vraiment celle de la meilleure qualité. L'étape suivante sera de passer par un tamis qui classe les grains par taille. Je vais avouer que je ne vois pas tant de différence que ça entre ces 3 derniers. Et, pour finir, les grains vont encore passer par un détecteur de métaux. C'est ce qui garantit qu'il n'y aura aucun clou, vis ou rondelle. Les arachides prêtes sont stockées dans ces big bags, chacun contenant 1250 kg. Cela veut dire que si vous mangiez 100 grammes d'arachides par jour, cela durerait 34 ans de consommation. Une partie de ces arachides sera exportée vers l'Europe. Après tout, il répond à toutes les normes de qualité là-bas, qui sont très exigeantes. Mais une partie, bien sûr, va à l'usine de Santa Helena.
La cacahuète arrive ici encore crue et avec cette fine pellicule, elle va d'abord passer par une grille magnétique. Ici, à l'intérieur, il va y avoir le traitement thermique qui n'est pas seulement la torréfaction de la cacahuète, mais qui est aussi très important pour éliminer des micro-organismes comme la salmonelle Escherichia coli. C'est un peu comme une friteuse à air chaud. La cacahuète passe sur un tapis roulant et l'air chaud est soufflé dessus à une température de plus de 160 degrés Celsius. Ce qui est bien ici, c'est que la torréfaction est super précise. Pour te donner une idée, ils ont fait des études pour savoir combien de temps et à quelle température chaque type de graine doit rester ici pour garantir la qualité. Il sort avec la petite peau rouge, puis passe par des rouleaux de papier de verre qui l'enlèvent. Ce tremblement que tu vois, c'est pour que la pellicule rouge remonte à la surface et soit ensuite aspirée. L'odeur de cet endroit, vous ne pouvez pas imaginer, c'est vraiment très bon. Je ne peux pas goûter à l'usine, mais ici, à la Casa d'Okito, mascotte de la Pasokita, je peux manger. La différence entre les cacahuètes grillées à la maison et celles-ci, c'est que celles-ci sont grillées exactement comme il faut. C'est très bon, mais ce n'est pas encore de la Pasokita. Et enfin, après tous ces soins apportés à la cacahuète, il est temps de voir la Pasokita en train d'être fabriquée. Cette machine va doser la quantité exacte de sucre, de sel et de cacahuètes, qui sont les 3 ingrédients de la Pasokita. Ils vont être moulus ensemble et vont sortir dans cette boîte, mais avant, bien sûr, ils vont encore passer par un détecteur de métaux. De ce côté, on a déjà la pâte de la Pasokita. Elle est pratiquement prête, sauf qu'elle n'a pas encore été compactée. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de goûter ça, mais qui a dit que je ne pouvais pas goûter ? « 250 kg ou 16 666 pasokitas. La pâte va passer dans une presse et là, l'huile naturelle de l'arachide va servir de liant. Et elle peut avoir plusieurs formes différentes. Depuis mon enfance, je me souviens de ce petit tube de pasokita. Elle peut être emballée individuellement ou non. Et il existe aussi une version carrée avec 2 types d'emballage. C'est la même pasokita, ici, il y a un capteur qui, si une pasokita cassée passe, il la détecte et l'expulse. Elle la met dans la boîte qui repart sur la chaîne. On va en mettre une cassée pour voir le résultat. Le processus d'emballage est aussi très différent de ce que j'imaginais. Il y a un rouleau continu qui recouvre les pasokitas, et à la fin, une presse chaude ferme et, en même temps, sépare un emballage de l'autre. Ici, tout au bout de la ligne, il y a encore un détecteur de métaux. Alors, on va lui faire une petite blague en mettant un morceau de métal pour voir ce qui se passe, après tout. En comptant la variété de format, la variété d'emballage, la variété de boîte, il y a 37 produits différents. Ici, à la fin de la ligne, elle vient juste d'être fabriquée. Elle est encore toute chaude. On m'a dit que c'est très bon de la manger comme ça. D'ailleurs, celle-ci va être exportée vers les États-Unis. Elle a déjà une étiquette en anglais. Toute chaude, en plus de tout ce qu'on a vu, elle peut encore franchir une autre étape, qui ajoute une saveur comme celle-ci à la noisette ou à la pamonia, ou recevoir un enrobage de chocolat comme celle-ci. Ou encore la Lina Zero, sans sucre ajouté, disponible aussi avec avoine ou whey. Oups, j'ai oublié la version crémeuse. Soyons honnêtes, tu ne pensais pas que la qualité de l'arachide comptait autant pour faire la pasokita. Et c'est cette attention de Santa Elena, depuis le champ, avec tout le soutien aux producteurs jusqu'à la réception de la matière première, le traitement des grains d'arachide, qui fait que cette douceur ici soit un succès, dans tout le Brésil. Après tout, il répond à toutes les exigences, toutes les exigences, toutes les exigences. Musique, musique. Musique.